Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je me rends sur deux particularités que j'ai remarquées via les données du LIDAR. Alors je me trouve au bas des Cévennes, mais plutôt dans la partie garrigue, donc entre Nîmes et Alès. Alors pour le moment je suis sur un chemin au nom très sympathique et je me dirige vers ces particularités. Alors c'est deux trous, enfin en apparence c'est toujours pareil, qui ne sont pas référencés ni sur les sites spécialisés Spéléo comme Grotto Center, ni sur les cartes locales comme VMAP. Donc c'est toujours intriguant parce que les deux trous que j'ai repérés sont quand même assez importants. Ils font 4 mètres de large. Donc c'est étonnant qu'ils ne soient pas sur les cartes. On va essayer de voir pourquoi. Alors on est dans des bois qui sont quand même assez chargés d'histoire, notamment liés à la romanité. Il y a eu pas mal de vestiges découverts dans ces bois. C'est pour ça que quelque part ça m'étonne un petit peu que ces deux trous soient pas identifiés. C'est pas très éloigné du chemin, donc ça sera assez facile d'y accéder, je pense. On va voir ça, sachant que là je vois bien que le chemin en fait en réalité c'est le lit du ruisseau. Alors pour me repérer par rapport à la vue LIDAR sur QGIS, j'ai utilisé la même technique, c'est-à-dire que j'ai transformé les coordonnées d'un point du nuage de points en coordonnées GPS, ce qui me permet de le mettre dans le téléphone ensuite. Bon, vu la tronche du chemin qui se voyait très bien sur le LIDAR, mais qui en réalité ne doit pas être très fréquentée, je comprends qu'on puisse louper un trou, même s'il est qu'à 10 mètres du chemin. C'est pas évident de le voir si on ne le sait pas. Donc ça sera assez facile d'y accéder, je pense. Bon alors c'est une sacrée jungle. Je comprends pourquoi personne vient là. Mais regardez ce que je viens de trouver. On va s'approcher prudemment. Mais là, il y a un très gros trou. Alors je vais pas trop m'approcher pour l'instant. Bon, je me suis un peu attaché à un arbre au cas où. Et là on est clairement dans un truc maçonné. Alors là pour le coup ça me surprendrait pas qu'on soit sur l'époque romaine. Un truc taillé et ça descend, hein. Il y a comme des marches en fait. Je vais jeter un oeil là. Je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais là c'est taillé dans la roche droit comme un I, vraiment. Il faut pas tomber, il faut pas marcher au hasard dans la forêt. Là on devine un semblant de début de voûte. C'était taillé là-haut aussi. Et puis ça a été là, il y a un mur de soutènement ici là. Tout ça.
Puis ensuite de nouveau tailler directement dans la roche. En fait c'est une sorte de piscine ou peut-être de réservoir. La présence du seau métallique là-haut me fait penser qu'il y avait peut-être comme un réservoir d'eau. Alors finalement je sais pas trop de quelle époque ça peut dater. Un tel réservoir taillé. En tout cas je pense qu'il y a personne qui a mis les pieds ici depuis longtemps. Je vois pas d'inscription sur les murs. Je vois la taille hein, qui est faite comme ça là. Là dans le coin je vois quelque chose aussi mais je le vois pas avec mes yeux, mais il y a un petit muret là. Bon, le lidar avec vue juste, il y a un trou, un vrai. Je pense que c'était une captation d'eau, ouais, je vois pas d'autres explications. J'accélère un peu le pas. On va aller voir un truc beaucoup plus simple d'accès. Il y a une ancienne carrière romaine là, pas très loin, dans le bois. Et je pense que l'accès est bien plus facile. Voilà, je suis arrivé à la carrière romaine. Bon, c'est pas vraiment un lieu touristique non plus. Hein. C'est-à-dire que bon, elle est référencée sur les cartes, mais c'est pas une attraction. Hein. Il me semble retrouver un petit peu les mêmes traces de taille que dans les puits. Ce qui tendrait à confirmer que c'est bien d'époque romaine. On voit bien les traces de taille et ça ressemble quand même très fortement à ce que j'ai vu là-bas. Hein. Là on dirait le début de taille d'un bloc, mais pas terminé. Enfin, c'est creusé autour. C'est taillé autour, mais c'est tout. Là c'est pareil, on voit qu'il y a un bloc qui a été taillé, mais pas jusqu'au bout. Et là il y a comme des escaliers qui descendent jusqu'à une cavité. Mais alors c'est rempli d'eau. Alors peut-être que c'est creusé un peu en profondeur, mais dans tous les cas c'est rempli d'eau. Au-dessus là c'est un peu un surplomb. Donc c'est marrant parce que les traces de taille ont été bien conservées, quoi, protégées de la pluie. Et du coup on dirait vraiment qu'elles ont été faites hier, quoi. On notera aussi que le site est bien préservé. Hein. Il n'y a pas le moindre graffiti. Il n'y a même personne qui a osé tailler son prénom dans la roche. Rien. C'est propre. Bon, il faut que je m'active un peu. Il commence à pleuvoir. Je peux pas faire demi-tour hein. Par là où je suis passé, c'était vraiment trop la galère. Il me reste encore 3 ou 4 km à faire, donc je vais me dépêcher un peu. En contrebas de cette antenne, j'ai aussi détecté un trou. Il est 15 mètres plus bas. Mais même si ça sent bon le thym et le romarin, je crois que là pour aujourd'hui c'est bon. Donc je vais pas y aller. Une prochaine fois peut-être. Bon, ben, cette sortie m'aura permis une nouvelle fois de démontrer l'efficacité du scan LIDAR. En rentrant à la maison, je creuserai un petit peu plus la question de l'origine romaine. Bon, de ce que j'ai vu, par rapport à la carrière, je pense que c'est bien le cas. Alors, renseignement pris, il y a déjà eu une fouille archéologique sur ce lieu, mais à une date inconnue, et dont le résultat tient en 2 lignes et n'est pas affirmatif quant à la nature du lieu. Donc il semble que le seau soit plutôt un reliquat de ces fouilles, et non pas utilisé pour tirer de l'eau, mais plutôt pour remonter des éléments du fond du puits pour les étudier. L'hypothèse avancée dans cette étude est qu'il s'agit d'une carrière destinée à alimenter un four à chaud romain, identifié pas très loin. Alors un four à chaud c'est quoi? C'est le fait de brûler du calcaire pour obtenir une poudre, la chaux,
qui va être utile pour faire un ciment, puis un béton, qui lui à son tour est utilisé à cette époque pour édifier les bâtiments. Bon, je ne suis pas totalement convaincu par cette hypothèse. Pourquoi faire une structure aussi rectiligne à angle droit et qui semble aboutie? Si c'est juste pour récolter du calcaire à faire fondre, on voit quand même une nette différence avec la carrière pour la construction qu'on a vu dans la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine sortie. Salut!